Voilà, des retours sur ce plateau, comme promis, nous allons apporter la lumière avec mes invités concernant la société Johnny Matala Company, GMC, avec le fameux dossier des 14 km de la voirie des Mbuji-Mayi, un dossier qui fait couler encre et salive. Les commentaires vont dans tous les sens. Mais d'abord, pour vous mettre au parfum de la situation exacte, d'abord avec la régie Guylain Lokinga, on prend cet élément avant mes deux invités. C'est une réalité, GMC n'a pas fait du bon travail. Peut-être qu'ils se sont justifiés autrement. Nous savons que parmi les entreprises qui travaillent et qui exécutent les travaux de voirie urbaine, GMC, c'est parmi les entreprises qui n'ont pas fait grand-chose. Le gouverneur de Kasaï-Oriental, Jean-Paul Mboué-Bouakapo, s'est-il trompé dans ses analyses lorsqu'il parle de l'entreprise JMC? JMC entendait par là Johnny Matala Company, une entreprise de construction qui a vu jour en 2019 et dont le siège social est basé à Limete, 11e rue résidentielle à Kinshasa. Symbole de fiabilité et d'innovation grâce à des technologies de pointe et à des méthodes éprouvées, JMC contribue activement à la transformation des infrastructures en République démocratique du Congo en fournissant des services de haute qualité portés par un personnel qualifié dans un environnement de travail valorisant l'humain. L'entreprise de construction JMC a déjà fait preuve à Kinshasa en contribuant à la modernisation des voiries et en ce moment, des chantiers routiers sont ouverts dans la ville de Chikapa au Kasaï et les travaux avancent sans désemparer. Mais revenons au dossier 14 km confié à JMC dans la ville de Mbuji-Mayi qui fait couler encre et salive et dont le gouverneur Mboué-Bois évoque dans son interview. En approchant son président directeur délégué dans son bureau de Kinshasa, nous découvrons que le problème est plutôt ailleurs. Il faut d'abord retenir que le contrat de 14 km de la voirie en Mbuji-Mayi a été signé avec l'OVD pour 2 ans en mode de préfinancement pour 20%. Ce qui veut dire que le gouvernement devrait verser l'argent à l'entreprise JMC après 20% d'exécution des travaux, chose qui n'a pas été faite. À ce jour, JMC a réalisé 70% des travaux et n'a perçu que 30% des fonds puisque 10 km de routes sont complètement asphaltés et livrés après avis du bureau technique de contrôle BTC et de l'OVD, ce qui vient balayer l'argument du gouverneur Mboué-Bois selon lequel JMC aurait construit des routes de mauvaise qualité en Mbuji-Mayi. Bref, sur ces projets, le gouvernement doit à l'entreprise JMC encore 40% des fonds, mais malgré cela, les travaux continuent sur le terrain, malgré l'arrêt du financement par Kinshasa. Et pour les 15 km de Kabeya-Kamwanga, selon Johnny Matala Mbulungu, PDG de l'entreprise JMC, le contrat a été résilié, pas pour mauvaise exécution des travaux, mais à cause d'un chevauchement avec la Banque africaine de développement BAD, qui a gagné le marché sur les mêmes axes, et cette fois pour 145 km qu'elle va elle-même financer. L'entreprise de construction JMC, qui de bonne foi a préfinancé les travaux des 14 km de la voirie de Mbuji-Mayi, plaide pour le paiement de son solde afin d'achever complètement les axes restants. Et pour en parler sur ce plateau, à ma droite, Maître Idriss Okende, avocat conseil de JMC Sarl. Bienvenue. Merci. Et à ma gauche, ingénieur Gabriel Kadichi, chef de projet à JMC. Alors, je vous reçois, monsieur, pour parler de cette problématique. Comme l'a dit cet élément que vous et moi avons suivi sur ce plateau, ainsi que tous ceux qui nous suivent de partout, notamment dans la ville de Mbuji-Mayi, qui ont la possibilité de nous écrire, nous envoyer des photos, des images, tout ce que vous voulez. Ils vont répondre sur ce plateau. D'abord, pour commencer, comment est née cette entreprise? Parce que l'élément dit depuis 2019. Exactement. C'est tombé comme un cheveu dans la soupe où cette entreprise est née par opportunisme. Merci Crispin pour ta question. Ça nous permet d'éclairer l'opinion publique parce que cette opinion publique a été abreuvée de beaucoup de rumeurs, beaucoup de contre-vérités. Mais avant vraiment d'aller au fond, votre élément est très capital, très incisif. Il est important de dresser quand même le profil de GMC. En fait, tout commence dans les années 80. GMC n'est pas né du néant.
GMC n'est pas le fruit de la génération spontanée. Tout commence dans les années 80, comme j'ai dit, où le propriétaire des GMC, donc l'actionnaire majoritaire, monsieur Johnny Matala Bulungu, qui est natif de Mbujimaï, il a fait ses études à Mbujimaï et très tôt, il s'est lancé dans les affaires à Mbujimaï et a fait fortune à Mbujimaï. À peine il sortait de la minorité. Vous dites depuis 80. Dans le milieu des années 80, que M. Johnny Matala avait commencé dans les affaires, et je ne veux pas être avare des termes, il a fait fortune alors qu'il était très jeune. Toujours dans le domaine des constructions des routes ou dans autre chose? À l'époque, il était dans la construction. C'est comme ça que la genèse est très importante. Je vais y arriver. Allez-y. Il a fait fortune encore en étant très jeune. Et c'est juste après, vers le début des années 90, donc les années 90 pour ceux qui ont cette expression, M. Johnny Matala a investi massivement dans l'immobilier avec une société qui existe jusqu'aujourd'hui qui s'appelle Bati Imo. Il a des immeubles un peu partout dans la République et très concentrés également à Kinshasa. C'est donc dans le souci de s'inscrire dans la vision de la construction que GMC va être formalisé en 2019. Mais de façon informelle, M. Johnny Matala était dans le business de tout ce qui concerne les matériels, les matériaux de construction. Donc, si je comprends bien, il a fait la fortune dans les années 80-90, exact, dans l'informel. Non, pas dans l'informel. C'était d'abord un négociant des diamants. Vous savez, à l'époque, les diamants avaient le vent en poupe dans la province du Kasaï oriental et précisément en Mbujimaï. Négociant des diamants parce qu'il servait des traits d'union entre les créateurs et lui emmenait les diamants à Anvers. Je connais bien M. Johnny Matala, mon client, c'est comme ça que je vous parle avec assez de précision. D'accord. Mais il a investi dans l'immobilier. Beaucoup de diamantaires actuellement, vous savez où ils sont, ils n'ont presque pas d'histoire, mais lui, il a investi dans l'immobilier et c'est à partir de l'immobilier qu'il a eu l'ingéniosité de pouvoir investir dans la construction. GMC va être donc formalisé, il n'avait pas une société, mais il servait c'était un importateur des matériels et des matériaux de la construction, mais il a dit, mais pourquoi pas investir également dans la construction. C'est comme ça que GMC est né en 2019 et aujourd'hui, GMC est crédité d'une expérience opérationnelle de plus de 7 ans. Et GMC n'a pas commencé... C'est une réalité, GMC n'a pas fait du bon travail. Qui n'a rien. Il est peut-être qu'ils se sont justifiés autrement. Nous savons que parmi les entreprises qui travaillent et qui exécutent les travaux de voirie urbaine, GMC c'est parmi les entreprises qui n'ont pas fait grand-chose. Le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouakapo, s'est-il trompé dans ses analyses lorsqu'il parle de l'entreprise JMC? JMC, entendez par là Johnny Matala Compagnie, une entreprise de construction qui a vu jour en 2019 et dont le siège social est basé à Limete, 11e rue résidentielle à Kinshasa. Symbole de fiabilité et d'innovation grâce à des technologies de pointe et à des méthodes éprouvées, JMC contribue activement à la transformation des infrastructures en République démocratique du Congo en fournissant des services de haute qualité portés par un personnel qualifié dans un environnement de travail valorisant l'humain. L'entreprise de construction JMC a déjà fait preuve à Kinshasa en contribuant à la modernisation des savoiries et en ces moments, les chantiers routiers sont ouverts dans la ville de Chikapa au Kasaï et les travaux avancent sans désemparer. Mais revenons au dossier 14 km confié à JMC dans la ville de Mbujimaï qui fait couler encre et salive et dont le gouverneur Mbouebois évoque dans son interview. En approchant son président directeur délégué dans son bureau de Kinshasa, nous découvrons que le problème est plutôt ailleurs. Il faut d'abord retenir que le contrat de 14 km de la voirie en Mbujimaï a été signé avec l'OVD pour 2 ans en mode de préfinancement pour 20%. Ce qui veut dire que le gouvernement devrait verser l'argent à l'entreprise JMC après 20% d'exécution des travaux, chose qui n'a pas été faite. À ce jour, GMC a réalisé 70% des travaux et n'a perçu que 30% des fonds, puisque 10 km de routes sont complètement asphaltés et livrés après avis du bureau technique du contrôle BTC et de l'OVD, ce qui vient balayer l'argument du gouverneur Mbouebois, selon lequel GMC aurait construit des routes de mauvaise qualité en Mbujimaï. Bref, sur ces projets, le gouvernement doit à l'entreprise GMC encore 40% des fonds
Mais malgré cela, les travaux continuent sur le terrain, malgré l'arrêt du financement par Kinshasa. Et pour les 15 km de Kabea-Kamanga, selon Johnny Matalambulungu, PDG de l'entreprise JMC, le contrat a été résilié, pas pour mauvaise exécution des travaux, mais à cause d'un chevauchement avec la Banque africaine de développement BAD, qui a gagné le marché sur les mêmes axes, et cette fois pour 145 km qu'elle va elle-même financer. L'entreprise de construction JMC, qui, de bonne foi, a préfinancé les travaux des 14 km la voirie de Mbujimaï, plaide pour le paiement de son solde afin d'achever complètement les axes restants. de la construction. Il s'est dit non, il doit se lancer. C'est une réalité. GMC n'a pas fait du bon travail. Peut-être qu'ils sont justifiés autrement. Nous savons que parmi les entreprises qui travaillent et qui exécutent les travaux de voirie urbaine, GMC fait parmi les entreprises qui n'ont pas fait grand-chose. Le gouverneur de Kasaï oriental, Jean-Paul Mboué-Bouakapo, s'est-il trompé dans ses analyses lorsqu'il parle de l'entreprise JMC? JMC entendait par là Johnny Matala Company, une entreprise de construction qui a vu jour en 2019 et dont le siège social est basé à Limete, 11e rue résidentielle à Kinshasa. Symbole de fiabilité et d'innovation grâce à des technologies de pointe et à des méthodes éprouvées, JMC contribue activement à la transformation des infrastructures en République démocratique du Congo en fournissant des services de haute qualité portés par un personnel qualifié dans un environnement de travail valorisant l'humain. L'entreprise de construction JMC a déjà fait preuve à Kinshasa en contribuant à la modernisation des sa voirie et en ce moment, des chantiers routiers sont ouverts dans la ville de Chikapa au Kasaï et les travaux avancent sans désemparer. Mais revenons au dossier 14 km confié à JMC dans la ville de Mbujimaï qui fait couler encre et salive et dont le gouverneur Mbouébois évoque dans son interview. En approchant son président directeur délégué dans son bureau de Kinshasa, nous découvrons que le problème est plutôt ailleurs. Il faut d'abord retenir que le contrat de 14 km de la voirie en Mbujimaï a été signé avec l'OVD pour 2 ans en mode de préfinancement pour 20%. Ce qui veut dire que le gouvernement devrait verser l'argent à l'entreprise JMC après 20% d'exécution des travaux, chose qui n'a pas été faite. À ce jour, JMC a réalisé 70% des travaux et n'a perçu que 30% des fonds, puisque 10 km de routes sont complètement asphaltés et livrés après avis du bureau technique de contrôle VTC et de l'OVD, ce qui vient balayer l'argument du gouverneur Mbouébois, selon lesquels JMC aurait construit des routes de mauvaise qualité en Mbujimaï. Bref, sur ces projets, le gouvernement doit à l'entreprise JMC encore 40% des fonds, mais malgré cela, les travaux continuent sur le terrain, malgré l'arrêt du financement par Kinshasa. Et pour les 15 km de Kabea-Kamanga, selon Johnny Matalambulungu, PDG de l'entreprise JMC, les contrats... Je parle le langage que tout le monde comprend, le goudron, c'est le bitume. Pour asphalter une route, on importait du goudron de l'Afrique du Sud, où d'ailleurs JMC dispose de cette entreprise sur place en Mbujimaï, et c'était inédit. Mais comment vous ne voulez pas accorder un marché à une société comme ça, qui achemine tout le matériel? Ça veut dire, vous avez les tractopelles, les mixeurs, les bétonnières, jusque sur place en Mbujimaï, chose que les entreprises congolaises, les entreprises à capitaux congolais n'ont pas. C'est comme ça que JMC a gagné sa crédibilité à coup d'effort, à la sueur de M. Johnny Matala. Ce n'est pas un favoritisme, encore que la procédure de passation des marchés est à chaque fois respectée. C'est un concours et GMC gagne parmi tant d'autres. Parce que la passation des marchés suppose cela. Voilà, un petit quoi. Et Dédé Sansois, s'il vous plaît, vérifiez les volumes. Ils nous ont dit qu'il est bas pour certains qui nous suivent, notamment ici à Limete. Vérifiez les volumes, s'il vous plaît, Dédé Sansois. La sortie des sons, tout doit être impec pour que les gens suivent bien les explications données par des experts sur ce plateau, l'un juriste, l'autre ingénieur des travaux, donc pour balayer toute zone d'ombre. C'est pour cela que vous êtes là, monsieur. Alors, parlons de ce qui s'est passé maintenant en Mbujimaï. Mais il fallait compléter peut-être pour avant peut-être que vous nous posiez cette question, c'est très important. Comment expliquer que une entreprise qui vient à peine de naître est adjudicataire d'un marché de plusieurs millions? C'est la question que vous avez posée à Maître Idriss.
ce n'est pas le premier marché. 14 km, ce n'est pas le premier marché. 14 km qui est constitué des 12 axes. Mais GMC n'a pas non plus commencé en Bujumaï. GMC est né à Kinshasa. Est né à Kinshasa. Et nous avons commencé déjà depuis 2019 avec 3 axes que nous avons réhabilités ici à Gombe, à savoir l'avenue Lubefu, l'avenue Ituri et l'avenue Mweneditu. Et après que nous avons réalisé ces projets, on nous a accordé encore un autre au niveau de Kimwenza, où nous avons eu à réhabiliter presque 2 km également. Et après ça, nous avons eu 5 autres axes qui nous avaient été donnés, dont l'avenue Basoko, l'avenue Kelemba Badjogo, l'avenue à la Verte. Et puis, il y avait aussi l'avenue Victoire, mais cette fois-là, c'était des travaux un peu qui étaient ponctuels. Donc, c'était pas continu. Donc, c'était des réhabilitations. Donc, il y a 2 axes ici à Kinshasa, réhabilités par GMC, donc, presque complètement fini et livré. Complètement fini, mais je là, peux... nous sommes en quelle année exactement? De 2019 jusqu'à ce jour, parce que ça continue à Kinshasa. Ça continue, parce que même au moment où on parle, on est en train de bétonner sur l'avenue de Mumba, et on venait de terminer la 12e rue, il mettait. Il y a aussi Mino Congo au niveau de Kingabwa. On est en train de alors, monsieur Johnny Matala Boulungu, ici en image sur cette photo, est ressortissant de l'espace Grand Kassai. Exact. Déjà, il y a eu beaucoup de couacs au début du premier mandat de Tshisekedi, lorsqu'il a confié un bon nombre de projets aux ressortissants du Kassai. Pour les Kassai, il y a eu même un membre du gouvernement, ressortissant du Kassai, qui a dit « Nous tous qui avons reçu du marché ou qui accompagnons le président, nous ne sommes pas sérieux. » C'était par rapport au contrat, par rapport au fiasco provoqué ou constaté dans cette province auprès de plusieurs bénéficiaires de marché. Aujourd'hui, sur les 14 km que vous avez bénéficié, vous, JMC, pour Bujumaï, il y a d'abord un problème, avant de parler de lenteur des travaux ou de l'arrêt des travaux, selon ce qu'a dit le gouverneur Mbweboa, que nous avons entendu au début de cet élément qui est passé. Le gouverneur affirme que JMC fait partie des entreprises moins sérieuses. Vous pensez que le gouverneur s'est trompé dans sa lecture? Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts ou c'est la technicité qui a posé problème? Parce que le gouverneur s'appuie sur la qualité des routes que vous avez construites en Bujumaï. Merci pour la question. Bien sûr. Merci pour la question, M. Kissin. Ça, c'est une déclaration. Il a fait une déclaration, mais il fallait qu'il le démontre. Il dit, parce que il a affiché moi la photo du gouverneur Mbweboa, c'est au début là du reportage. Qui parle là. Oui. Le gouverneur Mbweboa, il a fait une déclaration. Il a fait une déclaration dans son analyse, disant que GMC a fait des travaux de mauvaise qualité, c'est ce que j'ai entendu, et puis des 2, il n'a rien fait. Donc il n'a rien fait. Alors, pour ce qui est de la qualité, il y a sur place des experts du BTC et de l'OVD qui sont en train d'accompagner l'entreprise, qui veut sur la dite qualité. Et s'il y avait des bévues, s'il y avait des choses qui n'étaient pas bien faites, la mission de contrôle interpellerait l'entreprise et ne validerait pas non plus. Cette mission n'est pas de mèche avec vous. Vous parlez de quelle mission? Le BTC, il y a le BTC, il y a l'OVD. Ils sont pas de mèche avec vous. Et puis, est-ce qu'il n'y a pas complicité? Mais maintenant, il faut maintenant qu'il puisse se préciser. Il fallait qu'il puisse préciser la qualité qu'il décrit. C'est par rapport à quoi? Est-ce par rapport à la géométrie de la route? C'est par rapport au dimensionnement des ouvrages? C'est par rapport à quoi ça on a fait comprendre. Parce que tout ce qui a été fait en ville, Niba par exemple, c'est l'entreprise GMC. La population kasséenne qui m'écoute, elle connaît la qualité des travaux qui ont été réalisés en ville Niba. Nous avons l'avenue Bembe, nous avons l'avenue Chibombo et les autres, comme Saint-Raphaël, qui sont aussi en cours et que GMC est en train de réaliser. Alors, je peux vous rassurer que pour ce qui est de la qualité,
En tout cas, GMC fait du travail de très bonne qualité. Il y a des rumeurs qui ont couru naguère au propos d'un raté désenrobé sur l'avenue, je crois, Chibombo. Mais une petite surface de 2 mètres pour une surface de 2 mètres carrés, tout ce qui a été fait a été rejeté d'un revers de la main. Donc, vous pensez que c'est la mauvaise foi ou c'est l'œuvre de vos détracteurs? Bien sûr. Alors, il y a Noëlla, des questions, hein. Noëlla Mamba. Effectivement, depuis la ville de Mbujimaï. Bonjour Crispin. Vous posez des très bonnes questions à vos des invités, mais je ne suis pas convaincu par les réponses, notamment du juriste, concernant l'octroi des marchés. Et puis, si le travail est bien fait, pourquoi ont-ils été chassés à Kabe Kamanga, à Miabi et à Chikapa? Est-ce qu'on a chassé à Chikapa? Non, pas du tout. Oui. Pas du tout. Vous voyez à Miabi, vous y étiez? Pardon? À Miabi. Nous ne sommes pas à Miabi. GMC. C'est une autre entreprise qui est à Miabi. Oui. Très bien. Alors, je vais vraiment profiter de la question de Madame Noëlla qui nous pose à partir de Mbujimaï. Elle est en Mbujimaï, mais on voit que, comme les autres, Madame Noëlla est nourrie par des rumeurs. Et ce qui est bizarre, même le gouverneur est nourri par des gouverneurs. On peut comprendre que l'homme vulgaire, l'homme de la rue, ce n'est pas... Le gouverneur Mbweboa, que nous voyons là sur l'écran, n'est pas mieux informé que pas vous du qui tout. êtes à Kinshasa? Non, pas du tout, et c'est ce qui est regrettable. On peut comprendre... Vous faites combien d'émissions à Mbujimaï pour vérifier tout ça? Parce que lui est sur place. Mais moi, j'y ai été 2 fois, mais également l'ingénieur qui est tout le temps, mais pas que. Il y a un organe technique qui est neutre. Il a parlé de BTC. Ceux qui connaissent comment se passe la passation des marchés, il y a des étapes de validation qui vont en validation de telle sorte qu'il est difficile qu'une erreur ou une malfaçon puisse passer. Parce que avant de livrer le travail, la passation des marchés se termine lorsque une entreprise qui a gagné le marché de travaux livre de façon définitive les travaux ou l'ouvrage au destinataire. Mais avant cela, il y a de techniques. Il y a même une livraison provisoire pour voir les vis qui se seraient glissés pour les corriger. Mais attendez, est-ce que le BTC peut accepter qu'on va livrer les travaux alors qu'il y a des erreurs? Ça montre que les gens sont nourris par des rumeurs et Madame Noëlla doit le savoir et son gouverneur qu'on ne se nourrit pas des rumeurs. Je vais vraiment insister, Monsieur Crispin, permettez-moi d'y aller parce que c'est très important, c'est crucial ce que je veux dire. Monsieur le gouverneur s'est basé sur la rumeur. Et cette rumeur n'est que de la haine, je ne peux pas dire autrement, ou de la malveillance de certaines personnes qui en veulent à M. Johnny Matala. Vous avez vu... Pourquoi? Parce que lui a gagné des marchés et eux non. Parce que M. Johnny Matala est prospère. Je ne vais pas vous expliquer les mobiles de certains sorciers qui vont détruire quelqu'un, mais parce qu'il n'y a pas vraiment des raisons valables. Monsieur le gouverneur est gouverneur du Kasaï oriental. Mais comment une entreprise réalise des travaux dans votre province, en plus dans le chef-lieu de votre province, et vous ne vous informez pas sur la qualité des travaux? Il n'a jamais posé le geste d'approcher ni les ingénieurs, ni le PDG de GMC lui-même pour savoir quel problème a GMC. Mais attendez, maître, s'il vous plaît. Le gouverneur est comme le chef du village. Oui, bien sûr. Lorsque vous arrivez avec votre projet pour arranger des routes... Il n'est au courant de rien. Dans son village, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce que vous avez déjà reçu un jour dans son cabinet pour dire, monsieur le gouverneur, nous venons ici, chez vous, parce que nous avons gagné un marché d'autant de millions pour autant de kilomètres à Mbujimaï, nous commençons tel jour, surtout qu'il faut l'accompagnement de la population. Exact. Mais excusez-moi, vous êtes tombé comme ça comme un ange gardien ces questions, chez autrui. les questions que vous... Parce que quand il a... C'était avec le gouverneur Maouija ou quelqu'un d'autre? Non, c'était avec la... Machabidi. Madame Machabidi. Non, c'était qui faisait l'interview. Ou la dame. Non, la dame. Oui, la dame, madame la gouverneure. Le gouverneur est venu après. Tout à fait. Effectivement, c'est que le maître vient de dire, vrai. Je ne me rappelle pas un jour où son excellence s'est approché de l'entreprise. Mais il y a le prédécesseur, Machabidi, je me rappelle, qui, lui au moins, il est venu quand même visiter les usines que le GMC avait implantées en faveur de la province. Parce que c'est quand même des bijoux que M. Johnny a offert à sa province. Parce que même ici à Kinshasa, on n'en a pas. Des usines comme ça. Même à Kinshasa, ces genres d'usines, il n'a jamais fait. Et puis, peut-être pour votre information, parce que lui, il est né là-bas. Et il tenait à faire quelque chose dans sa province.
Et l'usine en question est implantée dans le village, son village natal. Son village natal. Et à part ça, il y a encore un grand concasseur, parce que quand nous sommes arrivés là-bas, même la caillasse des entreprises chinoises qui étaient le seul producteur des granulats, ils ne voulaient pas vendre ces entreprises. On était vraiment en difficulté. Heureusement qu'on avait déjà anticipé, on avait déjà programmé ces entreprises et ces usines. Et l'autre est venu visiter. Et j'ai dit ça pour répondre à la première question auquel je n'avais pas donné une réponse exhaustive concernant la concession de travaux, parce qu'il a déclaré qu'on n'a rien fait. Donc, on n'a rien fait. Mais il y a ces deux grandes usines qui ont été implantées dans sa province. Il y a presque plus de 10 km déjà de routes déjà réalisées. Ça continue à fonctionner ou ça continue à fonctionner et ça ne produit pas que pour GMC, mais ça produit également pour les autres entreprises qui sont installées localement et aussi pour la population, parce que quand on est en train de reconstruire la province, on ne va pas faire que des routes. Il faut que les maisons aussi puissent se construire. Mais la population était vraiment en difficulté pour avoir de granulats, de caillasses et construire des bâtiments, des maisons en matière durable. Les entreprises chinoises ne voulaient pas vendre ces histoires et il n'y avait que des artisanaux, des producteurs artisanaux qui vendaient ça et c'était vraiment difficile de pouvoir avoir des quantités industrielles pour faire des travaux de grande ampleur comme les travaux de route. Berit Kaboui, depuis la ville de Mouéné-Ditou, nous sommes dans la province de la Lomami, à Mouéné-Ditou. Bonjour Crispin, je salue vos deux invités. Je m'inscris en faux par rapport à l'argument avancé par les PDG, selon lesquels le marché des KBA Kamanga serait retiré à cause d'un chevauchement. Votre invité s'est dit expert en marché public. Est-ce faisable de retirer le marché à une entreprise qui a commencé, qui a engagé des moyens, qui va payer les dommages? Voilà. Ça, c'est une question. C'est vraiment capital. Exactement. C'est en continuité. Lorsque le PDG dit nous étions à Kabekamanga, nous avons commencé et Bad est venu nous retirer le marché. Exactement. Je vais vous dire, c'est ça, c'est technique. Ça marche comme ça. Ça marche. Vous comprenez? Parce que lorsqu'on parle des marchés publics, le terme public ici désigne l'État. Entendez l'État, l'État est tout puissant. L'État, c'est une mastodonte juridique et administrative. Ce marché est la continuité d'une société chinoise qui aurait, j'utilise le conditionnel, qui aurait gagné le marché pour l'aménagement d'un tronçon routier long de 145 km, Kananga-Mbujimai. Alors, il est arrivé que sur financement du trésor public, l'Office des routes, qui est le maître d'ouvrage, donc il représente l'État, dont la tutelle est le ministère des Travaux publics, lance également un marché et GMC gagne juste le tronçon de 15 km entre le village Katende et le village de Kabeakamanga. Entendez très bien. Et que donc la société chinoise a une distance linéaire de 145 km et dans ces 145 km, GMC a gagné un lot de 15 km. Les marchés publics font l'objet de ce qu'on appelle une planification. Il y a un plan de passation de marché. Exact. À partir du moment où il y avait déjà une société qui avait gagné le marché à cet endroit-là, l'État congolais, à travers le ministère des Travaux publics, n'aurait pas dû mettre ce tronçon routier, encore faire objet de passation des marchés. Et c'est ce qui est arrivé. C'est une erreur administrative qui n'est pas imputable à GMC. GMC a soumissionné. Vous vous sentez lésé? On ne se sent pas lésé, mais je vais vous expliquer. GMC a soumissionné. Il a gagné. Après, la même administration vient lui dire « Ah non, il y a une société qui avait gagné avant vous, mais GMC a déjà signé le contrat et a déjà exécuté les travaux à hauteur de 30%. » Et donc, il a rendu. Et l'État vous demande « Non, monsieur, vous devez vous retirer. » Je suis juriste. Avec M. Johnny Matala, nous avons eu des pourparlers énormes qui ont duré parfois 1 heure, 2 heures avec le ministère des Travaux publics. Et rassurez-vous, GMC sera dédommagé et pas de moindre, parce que GMC a installé les chantiers là-bas. GMC a emmené des matériels, ça veut dire des camions, des nivelleuses, des Kinshasa, jusque dans le village de Katende. Et il doit y avoir les dédommagements et même les dommages intérêts. GMC a dit non. Parce que M. Johnny Matala est animé d'un esprit de patriotisme, il a dit qu'il n'amène pas l'État en justice, parce que l'État, pour ceux qui ne le savent pas, l'État peut être assigné en justice.
GMC a privilégié, pour couvrir une erreur administrative, a privilégié une sortie honorable en acceptant ce que le gouvernement, à travers le ministère des Travaux publics, lui a dit de se retirer. Mais GMC ne fait pas de la charité. GMC, c'est une société commerciale et donc il a revendiqué les dommages intérêts. Et jusque-là, il n'y a pas encore de conflit. Tout se passe à l'amiable. Voilà comment GMC s'est retiré, mais il n'a pas été chassé du tout. Je veux revenir encore pour le 14 km dans des voiries dans la ville de Mbuji-Mayi, où beaucoup de gens parlent. Le 14 km dont il s'agit, à l'heure où je vous parle, GMC a déjà livré 10 km. Et comment était l'opérationnalisation de ce marché? GMC gagne le marché, et c'était dans un mode, on appelle ça partenariat privé-public. L'État dit, GMC, parce que tu as beaucoup d'argent, préfinance les travaux pour permettre le démarrage. Et GMC préfinance les travaux jusqu'à 20%. Et l'État devait jouer sa part parce qu'il doit rembourser en fait. C'est de l'argent de GMC. Et l'État, jusqu'ici, parce que pour les gens, les 14 km de Mbuji-Mayi est financé par les trésors publics et donc par l'État lui-même. Par contre, les autres, c'était par le FONER, ainsi de suite. Alors, jusqu'au jour où nous parlons, le contrat était d'une durée de 24 mois. Jusqu'au jour où nous parlons, GMC a exécuté les travaux à la hauteur de 70% par là. Après combien de mois déjà? Laissez-moi terminer. 70% par là, mais le financement ne stagne qu'à 30%. Est-ce que ce sacrifice budgétaire-là, les gens ne le voient pas? Est-ce que ce sacrifice budgétaire-là, le gouverneur ne le voit pas? S'il avait approché GMC, c'était lui, la première personne, à vouloir à ce que les travaux avancent dans sa province pour le bien de la population. Est-ce qu'il travaille pour le bien de la population, le gouverneur? Parce qu'il stigmatise GMC au lieu de l'aider à avoir les financements pour que les travaux se terminent. Je dis ceci, monsieur le gouverneur Mbouemboua ne doit pas justifier les carences de sa gouvernance en trouvant un bouc émissaire qui est GMC ou bien monsieur Johnny Matala, parce que sa fortune dérangerait. Alors, Pépé Kakoso. Non, Pépé, voilà. Pépé Misenga, c'est très bien, merci beaucoup. J'ai lisé votre nom autrement. Il dit, pourquoi c'est seulement chez eux qu'il y a problème? Il nous a pas dit, il nous écrit depuis où? Pourquoi c'est seulement chez eux qu'il y a des problèmes alors qu'il y a d'autres entreprises qui travaillent, qui achèvent, qui livrent? Il n'y a pas débat. Il n'y a pas débat. Je ne vais pas citer pour salir, je ne suis pas comme le gouverneur, je ne vais pas citer le nom d'entreprise, mais il y a également d'autres entreprises qui font l'objet, qui sont victimes de ce que nous sommes. Manque de paiement, décalage, retard, tout ça. Retard également parce qu'il y a le financement qui est tardif et irrégulier. Alors, pas que GMC. Pourquoi que GMC? Comprenez qu'il s'agit là. Pourquoi le gouvernement n'a pas parlé d'autres entreprises qui sont de la même situation que nous, de retard de paiement? Ça montre qu'il y a un acharnement. C'est une charge injuste, pour ne pas dire une charge malveillante que le gouverneur a faite. Non pas seulement à travers GMC qui est une personne morale, mais également à travers M. Johnny Matala. Je ne sais pas pourquoi M. Johnny Matala dérangerait à Mbuji-Mayi, peut-être parce qu'il est natif, mais M. Johnny Matala n'a aucune ambition politique que le gouverneur soit tranquille. Mais M. Johnny Matala ne viendra pas occuper son poste parce qu'il réalise les travaux, parce qu'il a une usine de... Mais il y a quand même, avant... C'est justement ça le secret. Je reviens à vous, mais il y a quand même la famille publique. La population dénonce un peu tout ça, crie au scandale. Manipulée, monsieur. Manipulée par les politiques. C'est une manipulation parce que la même population, je vous ai dit tout à l'heure, que nous avons des milliers. Quand on dit milliers, ça veut dire vraiment il y a des mille et 1001 journaliers qui travaillent là-bas, dont les femmes et les familles dépendent de ce projet-là, qui ont marché. Je ne sais pas si on a les images ici à Télé 50, mais on vous les apportera. Les dames ont marché. Mais pourquoi on tait cette frange de la population-là qui encourage GMC à aller de l'avant? Les gens sont animés d'un complexe parce que GMC, c'est un Congolais. On s'est dit, oui, il n'est pas crédible, mais alors que non. Ils veulent voir les Chinois là-bas, alors ils auraient pu applaudir. Et ça, c'est un complexe. Et lorsqu'on dirige une province, franchement, on ne devrait pas être animé d'un tel complexe. Ingénieur Gabriel Kadichi, je reviens à vous pour parler technique. Dans les 5 minutes qui nous restent, pratiquement, le gouverneur a dénoncé la qualité. Vous vous dites non, il a tort. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que les routes que vous construisez en Mbuji-Mayi suivent toutes les étapes? S'il faut estimer la durée de vie de ces routes, c'est combien d'années? Bon, il est connu de tous que pour une route en chaussée souple,
La durée de vie s'estime à environ 10 ans. Contrairement à des routes en chaussée rigide, c'est-à-dire en béton. Donc là, tout est presque en chaussée souple, toutes les routes qui sont construites là-bas. Et à ce jour, je ne connais aucune route, à moins peut-être que quelqu'un me contredise, que nous avons déjà livré, comme l'avenue du Gouverneur, l'avenue Loubi, l'avenue Bémé, qui a connu un problème ou une maladie comme déni des poules. Mais les images là des fissures, non, on a même vu les images. Prêtre, hein, parce que là vous parlez du gouverneur de province, vous parlez de la population qui est manipulée. On a vu un prêtre vraiment connu des réseaux sociaux de Mbujimaï, qui a filmé aussi ces fissures pour dire attention, on applaudit les actions du président, mais faites-les bien. Il faisait allusion à votre entreprise. Bon, ces images qui avaient circulé, je l'ai dit tantôt, circulaient autour de la pose des enrobés sur l'avenue Chibom, on ne se trompe pas, où il y avait un raté de 2 mètres carrés. Ce n'était pas une grande surface. Et ce n'était pas pour autant que tout ce qui avait été fait puisse être récusé. Et pour revenir un peu en arrière, M. Crispin, à la question que vous avez posée, Maître Idriss, concernant les rumeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas aux autres? J'essaie un peu de retracer une petite histoire, parce que je fus le chef de projet. C'est nous qui avons commencé ce projet. Je suis allé là-bas pour aller... Vous allez en Mbujimaï souvent pour constater, oui, voir, inspecter? Si. Le projet, j'ai travaillé... Non, j'ai été là, donc... la base, c'est nous qui avons posé. Il fallait monter des usines, il fallait installer la base vie, il fallait aménager les aires de préparation des matériaux sélectionnés pour toutes les routes qu'il fallait faire, et il fallait lancer les 4 premiers axes de route, parce que nous avons subdivisé le projet en 3 étapes, parce qu'on ne pouvait pas faire le tour au même moment. Bon, pour votre information, 14 km est constitué de 12 axes routiers, 12 routes. Alors, pour une bonne organisation, il fallait les subdiviser en étapes. Donc, on éliminait 4 à 4 pour pouvoir terminer. Et déjà, 4 mois déjà, nous avions déjà fini non seulement le 4,5 km qui était prévu à Ville-Miba, mais il y a eu encore de l'extension. Donc, on a ajouté encore 1 km 600 qui était constitué l'avenue Mbujimaï, l'avenue Kassai, l'entrée de du poste, et d'autres avenues, le Poutage, et une autre avenue, donc j'ai oublié les noms. Alors, c'est ce qui fait que, au finish, nous aurons non pas 14 km, donc nous aurons une affaire de 15 km, presque 16 km. Maintenant, au-delà des parce qu'il y avait de l'extension par rapport à... De manière pratique, peut-être pour calmer ceux qui sont en colère en Mbujimaï. Aujourd'hui, 14 km, 10 km livrés. Il vous manque quoi pour finir les 4 km? C'est en cours. C'est en cours en dépit du fait que... Combien de temps il vous reste pour finir ça? C'est de 2 ans. Non, mais s'il y a le financement, s'il y a l'argent, mais au maximum 6 mois, on peut terminer tout ce qui reste. Parce que comme le maître Idriss l'a dit, ça fait belle lurette, depuis que nous avons reçu les 30%, que rien n'arrive. Safari, depuis Bujumbura, pose une question. Je crois que vous allez répondre à cette question. J'ai suivi ces dossiers, bonjour monsieur le journaliste, ces dossiers je les ai suivis de loin grâce aux réseaux sociaux, et les gens disent que le patron de l'entreprise est du cercle présidentiel. Comment peut-il manquer de l'argent alors qu'il est influent auprès du président? Est-ce que l'argent n'a pas été détourné et on cherche à cacher la vérité? Cette question vous embarrasse? Non, je voudrais peut-être donner un élément de réponse avant de passer la parole à Maître Idriss. Mais quand on fait du marché public, tout est régi par des lois. Il y a des contrats, il y a des documents contractuels. Et les contrats prévoyaient le déclenchement du paiement dès que l'entreprise devait atteindre 20%. C'était un combat que nous avions. Déjà, à 4 mois déjà, on avait déjà atteint ces caps et on attendait un paiement pour commencer déjà à asphalter les 6 premiers kilomètres qui étaient déjà finis déjà dans 4 mois. On a attendu longtemps, ce n'est pas arrivé. On a pris ce temps pour pouvoir installer nos usines en attendant peut-être un déclenchement des paiements, ce qui n'est pas arrivé, mais l'entreprise n'a pas croisé les bras. On a commencé à asphalter
des différents axes qui étaient déjà finis. D'accord. Je vais répondre à la question. Oui, et rapidement, parce qu'on a fini. Je vais y aller rapidement. Oui. C'est la question du téléspectateur Oui, montre Safari, depuis Bujumbura, montre vraiment que M. Johnny Matala n'y est pour rien. Il y a ce qu'on appelle en logique l'ultima ratio. À partir du moment où on ne sait pas expliquer la prospérité de quelqu'un, on dit il doit être du cercle. Mais d'abord, on dit qu'il est ami du président. Selon, il n'y a pas que lui qui a dit ça, beaucoup disent. Est-ce qu'il est ami du président? Donc tous les Kassaïens sont les amis du président de la République. C'est faux. C'est faux, il n'est pas. Mais ça, c'est même. Je ne voudrais même pas aborder cette question par respect qu'on a au chef de l'État et dire que si M. Johnny Matala est apprécié par la qualité de ses ouvrages, par le fait qu'il a gagné son statut d'entrepreneur important, lorsqu'on parle d'entrepreneur, d'investisseur congolais, M. Johnny Matala figure dans le top 5. Ça, je ne peux pas le cacher, être modeste pour ça. C'est peut-être à cause de cette crédibilité financière qu'il a qu'il peut être dans ce cercle-là, mais j'insiste, GMC ne fait pas de la charité pour qu'il puisse financer. Il a signé un contrat, le contrat doit être respecté. Parce que si c'est GMC qui ne respecte pas le contrat, ben il sera sanctionné. Je chute par dire ceci, nous devons nous concentrer, le gouverneur doit se concentrer, nous tous avec lui, ça veut dire GMC avec lui, pour la construction du pays et s'inscrire dans l'orbite de la vision du chef de l'État, au lieu de perdre son énergie dans des querelles, dans des jalousies, qui n'ont de la force que de l'ignorance. Parce que lorsqu'on est jaloux, lorsqu'on est, entre guillemets, xénophobe, c'est à cause de l'ignorance. C'est l'ignorance qui est la mère de tous ces mots. C'est votre dernier mot, maître Idriss Okende. Alors, ingénieur, 30 secondes. Au-delà de la difficulté liée au financement, des questions des fonds, ça ne vient pas. Il y a des retards. Déjà, l'État vous doit 40%, selon ce que vous avez dit sur ce plateau. Sur le plan technique, est-ce qu'il y a une difficulté majeure qui vous dérange dans l'exécution des travaux, des chantiers que vous gagnez ça? Bon, sur le plan technique, pas du tout. Mais c'est beaucoup plus, sur le plan logistique. La grande difficulté que nous avons eue, c'était le carburant de mauvaise qualité. Parce que nous avions amené des engins tout neufs, mais on ne savait pas que les gens mélangeaient le carburant avec de l'eau. Et à un moment donné, beaucoup d'engins ont commencé à tomber en panne. Et vous savez, les travaux, les routes, ça demande les engins. Et chaque fois qu'on s'est réparé, et c'est après que nous avons compris que il y avait ce phénomène et on a essayé de trouver des solutions. Donc c'était la seule grande difficulté que nous avons eue, à part la difficulté financière. Merci beaucoup, ingénieur Gabriel Kadichi, et vous, maître Idriss Okende, pour vos réponses. J'espère que ça va. Okenge, très bien, Okenge. Merci beaucoup. En tout cas, peut-être ça va continuer à faire débat ailleurs, mais les images parleront certainement par rapport à ce que vous faites. Je vous souhaite bonne continuation, continuez à vous battre, à gagner d'autres marchés, pour que l'entreprise survive encore et toujours. Et merci d'être venu. Merci. Merci à vous tous que vous avez suivi depuis 7h30. Rendez-vous la semaine prochaine, même plateau, même antenne, même plaisir. À très vite. Télé 50, simplement congolais.